Un nouvel engouement pour les vieilles voitures d'occasion, c'est-à-dire celles qui ont plus de 16 ans d'âge. Écoutez bien, il s'en est vendu en 2015 presque autant que de véhicules neufs. Évidemment, c'est très avantageux au niveau financier en raison de la décote à l'Argus, mais on n'est pas toujours sûr de faire une bonne affaire. Alors dans un instant, Luc Bazidin nous donnera tous ses conseils, mais d'abord un exemple de ce que pourrait être la transaction idéale avec le reportage justement de Luc Bazidin, Ziden Berkous avec notre bureau à Lyon. Malgré son apparence, cette voiture est âgée de 16 ans. Pendant tout ce temps, Roland le Marchand, retraité, l'a toujours bichonnée. Elle est aujourd'hui comme neuve. Oui, elle a un certain âge, mais elle est propre. Regardez, elle était au garage. Elle sortait que s'il faisait beau. Et elle couchait en plus dans un garage, d'accord. Et si jamais elle était humide, je ne la rentrais pas. On ne rentre pas un véhicule humide dans un sous-sol. Une affaire à saisir que Jérôme Falaise n'a pas manqué. Employé de commerce, il cherchait une grande voiture fiable et peu chère. Donc là, elle a 65 000 km, c'est ça? Oui, 60. Oui, quelque chose comme ça. Donc vous en avez pris le plus grand soin alors? Bah oui, vous voyez. Hein. Pour moi, oui. Et on va continuer. Oh bah j'espère bien, oui, parce que sinon Pas je vous l'aurais... respect pour vous. Ah bah déjà. oui, sinon je vous l'aurais pas vendu. Hein. Acheteurs et vendeurs sont rassurés. Tous les papiers et l'historique d'entretien ont été conservés. Même le prix d'achat apparaît en francs, facture à l'appui. Ah oui, donc à l'époque, vous l'aviez payé 151 000 là. Oui, quand même, oui, bien sûr. Les véhicules, les entretiens, il n'y a pas de problème. Hein. Une bonne raison de signer un chèque d'une somme 10 fois moins élevée que l'équivalent en neuf. Une seconde vie démarre sur les routes de Normandie pour ce véhicule pourtant déjà âgé. La motivation du nouveau propriétaire est plus terre à terre. C'est beaucoup pour le prix. Moi, je n'ai pas les moyens d'acheter un véhicule neuf. Si j'achète un véhicule neuf et que je le sors du garage, je vais perdre entre guillemets 20 à 25% du prix du véhicule. Je l'ai acheté 3 000. Donc voilà, faites le calcul. 3 000 €, c'est entre guillemets le prix d'un bon scooter. Cet argument explique qu'il se vend presque autant de modèles de plus de 16 ans que de voitures neuves à particuliers. Le prix, la raison principale de la bonne santé du marché de l'occasion, qui a progressé de plus de 2% l'an dernier pour atteindre 5,5 millions de véhicules vendus. Nous voici dans les coulisses d'un site internet qui remet en forme les voitures d'occasion. Chacun contrôle puis répare les défauts de la carrosserie au moteur. Tout est passé en revue. Alors là, on va principalement remplacer les pièces d'entretien. Donc filtre à air, filtre à gasoil et les filtres à huile. Ensuite, on va changer tout ce qui est pièces d'usure, plaquettes de frein, disques. La plupart du temps, c'est des pièces usées, mais on va aussi remplacer de la casse. On est capable de faire des réparations plus grosses. Une organisation bien rodée qui permet de proposer une garantie d'1 an sur tous les modèles d'occasion. Mais vu la demande croissante, les 40 techniciens ne sont plus assez nombreux. Aujourd'hui, on reconditionne 150 voitures à la semaine. Notre objectif, c'est d'en faire au minimum 250 d'ici 3 mois. Voilà, donc pour cela, on recrute, on cherche du monde. On cherche une vingtaine de personnes en mécanique, en carrosserie, experts automobiles et même en logistique. Un marché de l'occasion qui avait pâti des primes à la casse il y a 7 ans et qui aujourd'hui retrouve des couleurs. On vient de le voir, le marché de l'automobile évolue beaucoup. On va faire le point avec Luc Bazidin. Luc, bonjour. Qui achète quoi ? Écoutez, le prix est souvent proportionnel à l'âge. Plus on est jeune, moins on peut mettre d'argent dans sa voiture, à tel point que l'âge moyen de l'acheteur de voitures neuves est de 55 ans et les jeunes de moins de 25 ans en sont quasi absents puisqu'ils ne représentent que 3% des clients. Pour l'occasion, l'âge moyen de l'acheteur est de 42 ans. Un point commun, en occasion comme en neuf, le diesel a moins la cote, tout simplement par peur des restrictions de circulation dans certaines grandes villes. Oui, et quelles sont les précautions à prendre pour être sûr de faire une bonne affaire, Luc ? Il faut vérifier le carnet d'entretien, le kilométrage du véhicule, l'état du moteur et de la carrosserie en contrôlant que l'usure corresponde bien au kilométrage annoncé. Par exemple, le volant se lustre après 50 000 km. Vous avez dû remarquer déjà qu'il a tendance à briller au niveau de l'emplacement des mains. Et il faut bien entendu aussi aller essayer la voiture pour s'assurer de son bon comportement sur la route. Et si on se fait berner, est-ce qu'on a un recours ? Il y en a peu, seuls les constructeurs et certains sites internet garantissent le véhicule en moyenne de 3 mois à 1 an. Entre particuliers, ça se complique, on peut se retourner contre le vendeur seulement en cas de vice caché, comme une voiture qui aurait été accidentée et réparée sans qu'on ne vous le dise. Mais là, la procédure peut être longue et coûteuse. Merci.